Bonjour. Je viens de terminer donc un cycle de conférences où je parlais de l'importance de s'aimer et d'aimer aussi les autres. Et un point qui me paraît important de préciser pour les personnes qui ont participé, mais aussi pour les personnes qui n'ont pas pu participer donc, à ces conférences. Je voudrais parler d'un point qui est la gratitude. Et quand j'entends la gratitude, eh bien c'est la reconnaissance qu'on peut avoir par rapport à soi-même, mais aussi par rapport aux autres. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien là aussi, je rencontre un certain nombre de personnes et qui me disent qu'elles se sentent seules dans la vie, qu'elles ont peu d'amis, peu de personnes avec qui pouvoir partager dans ce qu'elles vivent. Et déjà, donc, je pense que c'est intéressant de se poser la question, comment je suis par rapport à ces personnes? C'est-à-dire que ce que j'observe, c'est que les personnes en général qui sont seules, eh bien, ce sont des personnes qui peut-être ne sont pas à l'écoute quand elles rencontrent d'autres personnes. Là aussi, je dis souvent que c'est nous qui créons le désert autour de nous et qui faisons que, effectivement, les personnes ont envie de venir ou au contraire n'ont pas envie de venir. Effectivement, si tu rencontres quelqu'un et que tu ne parles que de choses négatives, que tu es dans la plainte, eh bien, tu prends le risque de voir des personnes s'écarter de ton chemin. Sauf si c'est des personnes qui sont aussi dans la plainte, qui sont dans la critique, et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir t'entendre avec ces personnes. Mais j'ai observé d'une manière générale, c'est qu'en fait, les personnes vont plutôt créer le vide. Et donc, question très importante à ce moment-là, c'est comment je pense, comment je parle, qui fait que les personnes s'écartent de mon chemin. Quel est mon comportement? Est-ce que je sais écouter les personnes? Est-ce que je suis attentive aux personnes que je rencontre? Est-ce que je peux partager vraiment avec elles? Ou est-ce que je ne pense qu'à déverser en fait mes difficultés, mes problèmes? Est-ce que je suis souvent dans la critique? Là aussi par mes pensées, par mes paroles, pendant la rencontre, mais aussi avant. Car là aussi j'observe que les personnes, très souvent, eh bien, parlent des autres négativement, portent des jugements, sont facilement dans la critique, y compris vis-à-vis des personnes qui viennent les voir. Donc à partir de ce moment, il ne faut pas être tout à fait étonné que les personnes vont s'écarter de ton chemin à ce moment-là. Donc, extrêmement important d'être attentif, être attentive à ce que tu dis et ce que tu fais. Maintenant, si à l'inverse, effectivement, les personnes aiment te rencontrer et te le disent, hein, quand elles te disent, ben voilà, je suis content ou contente de te revoir, et que là, donc, les personnes aiment rester avec toi pendant quelques minutes, un quart d'heure, une demi-heure, enfin peu importe, mais que tu vois les personnes souriantes, qui sont agréables, accueillantes, ben ça veut dire que toi-même aussi tu es accueillant, accueillante. Donc sans doute que ta manière de parler fait que les gens aiment t'écouter, aiment partager avec toi, mais peut-être c'est le fait aussi que tu sais les écouter, que tu es aussi attentif à ce qu'ils disent, et peut-être que tu leur donnes des conseils judicieux. Et à ce moment-là, il est tout à fait possible que ces personnes apprécient beaucoup. Donc, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment être dans la gratitude, c'est-à-dire, eh bien, si tu as des personnes qui aiment te rencontrer, si tu rencontres beaucoup de personnes qui sont aimantes, avec qui c'est agréable de communiquer, eh bien, je t'invite vraiment à te remercier parce que ça veut dire que quelque part, tu as développé cette capacité à écouter, à partager, à donner aussi des conseils et à savoir aimer. Donc, mais je t'invite aussi à remercier ces personnes. Effectivement, quand tu rencontres quelqu'un et que la personne est attentive à ton égard, qu'elle te donne un conseil, eh bien qu'elle te rend aussi un service, eh bien je pense que c'est important de savoir le reconnaître, remercier, oser dire à la personne, ben vraiment ça me fait plaisir de te rencontrer, ça me fait plaisir pour l'information que tu m'as donnée, le conseil que tu m'as donné, parce que tu me permets vraiment d'avancer. Et même chose, si la personne
t'aide dans un domaine, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan intellectuel, eh bien plus tu vas reconnaître effectivement ce que la personne va te donner, et plus cette personne va avoir envie de te donner. Je pense que c'est tout à fait logique quand on donne un cadeau à quelqu'un et que la personne ne fait même pas attention, on sent qu'en fait elle reste indifférente, eh bien ça ne donne pas vraiment envie de donner un autre cadeau. A l'inverse, quand quelqu'un apprécie un cadeau, et le cadeau peut être tout simplement une fleur, peut être un bouquet de fleurs, mais ça peut être aussi le fait que la personne va aider dans un domaine matériel, physique, intellectuel, eh bien là aussi, si tu sais remercier la personne, si tu sais l'apprécier, eh bien cette personne va te donner beaucoup plus. Et donc, et en échange, c'est pareil, toi, plus tu auras aussi envie également de donner des conseils, d'aider la personne physiquement, moralement, intellectuellement, sous des formes différentes, et plus aussi ça va t'apporter de la satisfaction. Effectivement, on est vraiment dans cette démarche d'amour, de reconnaissance, de l'importance que l'autre a dans notre vie. Et là aussi, donc, l'importance de l'échange, à quelque niveau que ce soit. Et là, vraiment, prends l'habitude, intérieurement, donc, de remercier, mais aussi prends l'habitude de le dire verbalement à la personne. Mais je rappelle aussi que ce comportement que tu as vis-à-vis des autres, ou que les autres ont vis-à-vis de toi, ça a un lien direct avec ta manière de penser, de parler des personnes. Effectivement, plus tu vas prendre l'habitude de voir le meilleur dans chaque être humain. Et là aussi, je rappelle que même la personne la plus négative, eh bien, je t'invite donc à aller au-delà des apparences pour voir donc plus au niveau de l'âme. Et là aussi, en sachant que la personne qui est négative et qui l'exprime à ton égard, c'est probablement une personne qui est souffrante. Et là aussi, plutôt que de dire je souffre et je ne sais pas comment m'en sortir, eh bien, elle va plutôt donc déverser sa souffrance sur les autres par la critique, par le jugement. Donc déjà, je t'invite à rentrer dans une démarche de compréhension, une démarche de compassion et une démarche d'amour. Mais là aussi, par rapport à toi-même, je t'invite à être aussi très attentive, très attentif à ta manière dont tu parles et tu penses des autres. Là aussi, je t'invite à, dans la mesure du possible, à voir toujours le meilleur dans chaque être humain, aller au-delà des apparences pour justement voir ce qu'il y a de meilleur, de telle sorte au moins que tu sois en paix intérieurement vis-à-vis de cette personne. Et je pense que dans tous les cas, eh bien, il va se passer des choses, soit que la personne, tu ne vas plus la rencontrer, soit tu vas la rencontrer, mais elle va avoir changé de comportement à ton égard. Et même si dans un premier temps, elle continue à avoir un comportement négatif, et je t'invite à continuer toujours à lui donner de l'amour, à lui envoyer de l'amour, puisque là aussi, en lui envoyant toujours davantage d'amour, eh bien, effectivement, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Soit elle va s'écarter de ton chemin, soit tu ne vas plus la rencontrer, ou de toute façon, l'amour est toujours le plus fort, et donc elle va se transformer. Et tu verras là aussi l'importance toujours de voir le meilleur dans chaque être humain, mais ça aussi, ça passe par le fait de voir le meilleur en toi. Parce que là aussi, on ne peut pas vraiment voir le meilleur chez les autres si on ne voit pas le meilleur en soi. Donc vraiment, je t'invite à être extrêmement attentive, à être extrêmement attentif. Je rappelais pendant les conférences l'histoire qui est racontée où un sage donc est à l'entrée d'une ville et quelqu'un vient vers lui et donc une personne qui arrive d'une autre ville et demande à cette personne qui est là comment sont les personnes dans la ville, dans cette ville. Et il dit mais comment étaient les personnes d'où tu viens, de la ville d'où tu viens. Et il dit ils étaient plutôt égoïstes, agressifs et donc manque de sympathie. Et il lui dit bien ici tu vas trouver les mêmes types de personnes. Et quelques instants plus tard, une autre personne voit donc cette personne et lui pose la même question. Comment sont les gens dans cette ville? Et de nouveau, il lui pose aussi la question, comment étaient les personnes d'où tu viens, de la ville d'où tu viens? Il dit, ils étaient vraiment bons, généreux, accueillants, aimables. Et il dit, bien tu trouveras aussi dans cette ville les mêmes personnes. Et puis, à proximité, il y avait quelqu'un qui a entendu les deux conversations, et donc qui interpelle
ce sage et lui dit mais comment ça se fait que tu réponds exactement, enfin tu donnes des réponses inverses entre le premier et le deuxième. Il répond à peu près ceci, eh bien qu'en fait partout où on va dans la vie, eh bien on va rencontrer effectivement les personnes qui correspondent à notre vision. Effectivement, si tu imagines que les personnes, partout où tu vas aller, vont être négatives, agressives, eh bien, c'est ce que tu vas rencontrer, effectivement. Et donc, on est dans ce qu'on appelle les lois d'attraction. Maintenant, si tu es en paix avec toi-même, si tu vois le meilleur dans toi-même, eh bien, effectivement, partout où tu iras, eh bien, tu rencontreras des personnes qui seront aimables, des personnes accueillantes, des personnes bienveillantes. Donc ça, c'est vraiment une très belle leçon que ce sage nous donne. Et je t'invite vraiment, pendant ce mois, à faire un exercice très important, c'est-à-dire que dans cet exercice, je t'inviterai à mettre l'accent sur une ou deux personnes avec qui tu es plus ou moins en difficulté relationnelle. Et je t'inviterai vraiment, et en permanence, parce que bien sûr on ne peut pas naviguer entre une vision négative et positive, en tout cas donc d'éliminer immédiatement donc la vision négative, mais je t'inviterai à maintenir un regard positif donc sur une ou deux personnes en particulier, et ceci pendant un mois, et tu vas observer ce qui va se passer par rapport à ces personnes. Alors que ce soit un membre de la famille, que ce soit un collègue, un voisin, enfin peu importe la personne ou les personnes concernées, mais je t'invite vraiment à faire cette expérience, et tu vas voir la puissance de l'amour, la puissance de la pensée, quand on voit le meilleur dans chaque être humain. Voilà, je te souhaite donc une très belle démarche et de très belles expériences, et au mois prochain. Au revoir.